Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois d'avril. Oui, je sais, il y a marqué Mars, mais on va revenir sur les transits planétaires qui ont eu lieu en fin de mois parce que ça va générer forcément du mouvement chez tout le monde et chez vous plus particulièrement. Alors, cette guidance vous concerne si vous êtes Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, si vous avez du Verseau dans votre thème astral, voire même en dominante astrale. Donc, vous irez voir sur votre thème astral, eh bien, quelle est la dominante. Si vous avez beaucoup de Verseau, voilà, vous savez que vous êtes quand même en dominante air et avec ce signe qui est bien occupé par les planètes. Par exemple, Saturne, Pluton, etc., etc. Et justement, on va en parler de ces planètes parce que le mois de mars a bien bougé. Alors Saturne a quitté votre signe pour aller dans celui des Poissons, donc à partir du 8 mars. Le 21, donc on a eu la nouvelle lune dans le signe du Bélier. J'y reviens pas. Nouvelle année zodiacale, nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelle expression de soi, puisque c'est la personnalité. Enfin, c'est vraiment l'identité, l'individu, le soi pur. Donc je vous renvoie à cette vidéo qui se trouvera dans la playlist Nouvelle Lune. Le 6 avril, je fais un bond dans le temps, on a eu la pleine lune dans le signe de la Balance et voilà, qui a mis voilà, entre parenthèses 3 jours à charger. Donc voilà, j'étais ravie de la connexion internet que j'ai en ce moment. Donc j'ai acheté une puce 3G, enfin une puce pour pouvoir capter la 3G et je télécharge en 3G voire 4G, voilà, quand j'ai un peu de chance et du réseau. Ceci étant dit, on est encore dans les énergies de la pleine lune au moment où je tourne la vidéo, même si elle est passée en Scorpion, que ça montre, ça met en lumière des carrés, donc des tensions, des conflits internes qu'il va falloir régler. Saturne, c'est le maître du temps, c'est le maître du karma, c'est le... on va dire le régulateur, hein. C'est celui qui va mettre la pédale de frein en disant oh, attention, on se calme, d'abord est-ce que c'est bien structuré tout ça. Sauf que là il est passé dans le signe des Poissons, donc c'est un peu un militaire qu'on verrait se promener en tutu en se disant attends, j'ai vraiment vu ça passer, voilà. Donc il assouplit un petit peu les règles, il s'autorise à rêvasser un petit peu, ça ne veut pas dire de lui qu'il est qu'il manque d'intégrité ou de verticalité. Néanmoins, on fait preuve de sagesse, on va pardonner ce qui a besoin d'être pardonné, ça c'est Saturne en Poisson. Donc depuis le 8 mars, on travaille ça à un niveau collectif, et vu qu'il a été gorgé de l'énergie de votre signe, on va aussi apporter de la nouveauté. Oui, puisque j'ai vraiment dit oui, j'ai pas dit oui, j'ai dit oui. Donc oui, on va apporter de la nouveauté. On parle de maturité, d'autorité, d'éducation, mais dans l'ombre, dans l'aspect ombrageux, voilà, ce qu'on doit travailler, c'est la rigidité et la limitation. Donc avec Saturne en Poisson, justement, on est en plein dedans. Il y a un relâchement. Maintenant, on apporte plus de structure. Quand on a tendance à pas finir les choses, à se mettre à procrastiner, en fait, au lieu de se flageller en se disant ah, je suis nul, j'y arrive pas, on va plutôt se dire ok, ben, c'est peut-être comme ça que ça doit se passer. Voilà, plus de compassion dans la rigidité. Et Pluton, donc le 23 qui s'est installé dans votre signe, alors il a visité, ça lui a plu, il a dit ok j'achète, mais il s'y installera en réalité vraiment en 2024. Donc le transit de Pluton en Verseau, là c'est un prémisse, on va dire, puisqu'il va repasser en Capricorne en rétrogradant et ensuite il sera en marche directe, et vu que c'est une planète très lente, ça prend du temps, mais l'année prochaine, pour les 20 prochaines années, voilà, Pluton s'installera dans votre signe. Autre signe d'air qui a été impacté par vous, on a le transit de Mars qui s'est terminé après 7 mois d'occupation dans le signe des Gémeaux. Donc, on parle de volonté, de nouvelles idées, d'émergence. Voilà, on mêle la décision à l'action, sauf qu'on a été peut-être ralenti ces derniers temps, parce que Mars a été en rétrogradation vers le début d'année, en janvier. La fin de la rétrogradation, il me semble que c'était le 12 mars ou le 18, je ne sais plus. Il y a eu la fin de la rétrogradation de Mercure entre-temps, hein. Je ne sais plus si c'était le 12 ou le 18, mais en tout cas, voilà, début janvier. Janvier, pas mars. Début janvier, on a eu donc la fin de la rétrogradation de Mars en Gémeaux, qui a fini sa marche directe et qui s'est installé dans le signe du Cancer. Quoi qu'il arrive, on a Mercure qui, lui, bouge très souvent, hein, il reste pas très longtemps dans un signe. Donc là, vous êtes dans le mental, en tout cas vous ressortez avec la carte du mental ce mois-ci. Dans la carte astrale, Mercure ne sera pas dans votre signe tout de suite, hein, puisque là, aux dernières nouvelles, il était en Taureau, je ne sais pas s'il a bougé en Gémeaux, mais voilà, il peut être à domicile d'ailleurs, puisque Mercure, c'est
on va dire Hermès, hein, le maître des Gémeaux et du signe de la Vierge. Donc là, on est en pleine restructuration, puisque Pluton dans votre signe, quand même son essence, c'est le phénix, la résurrection, la régénération, mais aussi la calcination de tout ce qui est obsolète. Donc là, vous ressortez avec le soleil. Je pense qu'il va y avoir dans cette période des choses qui vont être mises en lumière, qui peuvent se concrétiser, mais en prenant des décisions qui vont dans ce sens. Donc la lumière que vous allez mettre, le coup de projecteur, en fait, ça va être grâce au mental, mais le mental peut être aussi votre pire ennemi. Alors, on vous dit d'oser imaginer, et on vous dit, nul ne peut totalement éliminer les craintes et les doutes qui nous assaillent dans la vie. Alors pourquoi ne pas en faire une expérience positive et excitante, capable de servir de carburant pour agir. L'angoisse pourrait vous saisir, mais ne la laissez pas influencer vos choix dans votre quête. Acceptez sa présence. La crainte par anticipation est bien pire que de vivre le risque tant redouté. Et n'oubliez pas qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Et pour l'affirmation, mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Zone de confort, puis zone de peur, ce qu'on ne connaît pas, l'inconnu. Et quand on a franchi la limite, la zone de peur devient la nouvelle zone de confort. Voilà, donc l'idée c'est, ok, je peux le faire. Maintenant, il faut juste que je passe à l'action. Donc là, on a tout qui est résumé dans cette carte, c'est-à-dire que vous avez peut-être par le mental eu une crainte par anticipation, quelque chose dans votre expérience qui n'est pas passé, on le voit notamment au niveau professionnel. Par contre, en osant imaginer, vous allez changer les choses. Pour moi, il y a un départ, alors ça peut être au niveau du travail. Quel signe de la Vierge a eu ça aussi? C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de partir, mais avant, il faut que je structure. Là, au vu de ce qui vous attend, alors on a le 3 d'épée, c'est la seule carte négative de votre jeu, et encore, elle est pleine d'enseignements, elle est bourrée d'enseignements, donc c'est pas une carte négative, elle dit juste que pour l'instant, dans l'état d'esprit, au niveau du ressenti, il y a un ras-le-bol, il y a un truc qui passe pas, il y a un truc qui n'est pas digéré, donc on vous parle de patience. Là, il y a une envie de partir aussi pour aller vers quelque chose de stable, pour aller vers quelque chose qui a du sens, qui résonne, je dirais même... je ne vais pas dire millénaire, parce que là, je serais dans l'exagération, mais avec le 10 de denier, c'est tout ce qui est carrière, tout ce qui est héritage, tout ce qui est familial. Donc, il y a une envie de couper aussi avec peut-être un héritage pour aller s'exprimer là où on va briller, le soleil, et derrière, vous avez quand même le jugement. Vous n'avez pas les cartes les plus pourraves du tarot de Marseille. Je vous avouerai que là, soleil et jugement, vous pouvez déjà faire la danse de la joie. Voilà, maintenant... vous couvrez quand même, parce qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil. Et en plus, ça pourrait être, on va dire, voilà, au niveau de la loi, vous risqueriez des petites amendes. Mais on a un 9 de coupe, on a un 10 de coupe, un valet de coupe, on a un 9, 10 valet, 9, 10, 11, voilà. On a un autre 10, donc il y a un véritable accomplissement. Donc d'ores et déjà... votre mental, c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, je le dis toujours en guidance privée, en guidance coaching même, quand on voit un film d'horreur, on va réagir alors que c'est pas en train de nous arriver. C'est juste bien fait parce que les maquillages et les effets spéciaux, voilà. Quand c'est filmé à la première personne et qu'on a un film romantique, on va pleurer ou se réjouir. En fait, mais c'est pas en train de nous arriver, c'est fictif. Voilà, quand Jack est mort dans Titanic, on a tous pleuré. Enfin, en tout cas, ça nous a tous un petit peu chiffonné. Mais Leonardo DiCaprio est bel et bien en vie. Voilà, donc après, aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est le cas. Donc, l'idée, c'est ok, je vais me servir de mon mental qui est un créateur et qui peut user comment dire, en fait c'est comme si on vous disait hacker votre cerveau. Vous êtes Verseau, vous êtes signe d'air, donc un signe décisionnaire, actif au niveau de la pensée, mais cela dit un Capricorne, un Vierge, un Taureau, un Cancer, un Scorpion, peu importe, un signe de feu aussi. Cela dit, il y a cette prédisposition, on va dire, dans un thème natal, si vous avez votre soleil en Verseau ou votre lune en Verseau, émotionnellement, vous avez la capacité de vous détacher pour aller
prendre de la hauteur et se dire, ok, en termes de vision à 360 degrés, j'en suis où? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, vous avez toutes les solutions qui apparaissent, et pas, comme pas par miracle ou par magie, mais vraiment parce que vous avez branché votre cerveau sur le canal de la conclusion, de la solution, oui, de la conclusion. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps d'utiliser vos facultés mentales pour faire passer votre message, qu'il y a de la communication. On communique comme on pense, et on va réfléchir avant de parler, et on va structurer. On est spontané, flexible aussi, hein, on est en mode vivacité d'esprit, et pas question de me croiser les bras. Hein. Je fais preuve de patience. Un patient dans une salle d'attente, il ouvre un magazine, parce qu'il sait qu'il va être reçu. Et bien là, j'ai envie de vous dire la même chose. En amour, vous savez que vous allez être reçu. Hein. Là, de toute façon, avec le soleil, il n'y a aucun doute à avoir, il n'y a que de la confiance à alimenter. Donc comment vous pouvez alimenter la confiance? En faisant des petites choses. Voilà, il y a des petits signes, alors des signes, des plumes, des machins, ce que vous voulez. Maintenant, plus on en demande, plus en fait on est en train d'affirmer que ça n'est pas là. Donc là, l'idée, c'est de hacker le cerveau, c'est de lui faire une petite stratégie et dire c'est déjà là, c'est déjà là, c'est déjà là. Qu'est-ce que je fais quand c'est déjà là? Je suis pas en train de vérifier si ça va arriver puisque c'est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, l'idée c'est ok, je peux utiliser avec la carte de Mercure l'écriture. Voilà, comme ça c'est acté. Ce que vous voulez égale ce qui vous manque, d'accord? Mais mettez-vous cette phrase dans la tête. Ce que vous voulez égale c'est ce que je n'ai pas. Quand on veut un nouveau téléphone portable, c'est qu'on ne l'a pas dans les mains. Quand on l'a dans les mains, c'est pas qu'on n'en veut plus, c'est qu'on l'a, on le possède. Voilà, en termes de possession matérielle. Mais il y a l'idée de conscientiser qu'on le mérite, conscientiser que en l'écrivant, par exemple, que c'est déjà à vous. Votre cerveau, il va dire, oui, c'est déjà à moi. Donc en fait, il va se calibrer sur un mode de pensée où c'est déjà à vous, notamment au niveau amoureux. Alors au niveau professionnel, c'est un petit peu plus complexe parce que le 3 d'épée nous indique, comme je vous l'ai dit, qu'il y a un truc qui passe pas. Donc on va voir quoi. Mais on vous dit, voilà, il y a une nouvelle forme de technologie, une nouvelle manière de faire ou une nouvelle manière de conscientiser. Avec le soleil, je pense que par l'écriture, par la répétition, encore une fois par l'écriture, la lecture, en fait, vous allez imprégner votre subconscient d'une nouvelle idée. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut oser imaginer, parce que en imaginant, en disant non arrête, ah non arrête, je mérite pas, ou alors ah non mais c'est trop fou. Voilà, quand on dit se construire un château en Espagne, finalement c'est celui qui passe à l'action qui a le plus de chances d'y arriver. Celui qui dit allez vas-y, c'est juste une rêverie, un fantasme, j'y arriverai jamais, il s'est auto-saboté. Voilà, parce qu'il n'a pas osé aller au bout de son imagination. Alors que l'imagination, c'est un carburant qui va permettre justement en fait, en se visualisant l'avoir fait, on va trouver les ressources. Mais en checkant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui machin? En fait, on est dans le contrôle. Si on lâche prise, on dit, ok, l'univers de concours avec mon imagination et ma volonté, tout ça va m'aider à passer à l'action. Voilà, un truc à la con. Vous vous garez dans une rue, vous croisez quelqu'un, vous discutez, il s'avère que cette personne est en lien direct avec votre souhait, votre désir. Et ça se trouve, c'est la personne qui va partager le reste de votre vie, alors que ça se trouve, vous avez juste pris la décision de vous garer là au lieu de vous garer là-bas. Vous voyez? Mais c'est des choses comme ça. Et on ne peut pas les prévoir, on ne peut pas les prédire, on ne peut pas... En fait, c'est en passant à l'action que les rails se mettent en place. C'est ça la machination de l'univers. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire ou qu'on peut prévoir, mais en passant à l'action, on peut dire, oui, ok, moi je peux prédire que j'ai envie d'aller dans cette destination, hein. Maintenant, est-ce que je suis en tracteur? Voilà, si j'ai envie de partir à Lille, bon, ça fait un peu loin de là où je suis, mais projetez-vous, voilà, ou dans une ville lointaine de la vôtre, et dites-vous, déjà, quels sont les moyens dont je dispose, hein, les ressources ici. Qu'est-ce qu'on m'a légué? Si on vous lègue un tracteur et on vous dit, voilà, vole mon petit, vole ma petite et va à Lille alors que vous habitez à Montpellier, bon courage. Vous allez peut-être vous dire, ok, le tracteur de mamie ou de papy, c'est bien sympa, mais à un moment donné, peut-être qu'en TGV, ça ira un petit peu mieux. Voilà, mais je sais que j'y arriverai, mais quand?
Et comment? Ça, c'est, on va dire, du lâcher-prise. Voilà, on laisse ouvert les possibilités et on va se montrer aussi farceur que ce mental, c'est-à-dire, ok, tu veux m'auto-saboter? Non, non, non. Moi, je vais t'utiliser comme il se doit, c'est-à-dire, je sais avec mon cœur. Ça, si on a le 2 de coupe, les amoureux, le jugement, alors avec un autre jeu, parce que là, il est juste derrière le soleil, je peux vous dire que ce que vous voulez se produira. Maintenant, c'est comment vous allez vous y prendre et dans quelles énergies vous allez vous y prendre. Parce qu'on a un 10 de coupe. Donc là, moi, j'ai envie de vous dire, c'est l'autoroute du kiff. Il n'y a plus qu'à sortir les haribots. Et voilà. Mais voilà, j'ai envie de crêpes. Pourquoi j'ai envie de crêpes? Ah oui, parce qu'il y a de la pâte à crêpes dans mon frigo. Voilà. Alors, mais c'est vraiment se faire plaisir. C'est-à-dire, ok, je veux des crêpes, j'ai pas de pâte à crêpes, j'en fais. J'ai de la farine, j'ai des œufs, voilà, machin. Donc, je me mets en action. Et ensuite, je pourrais profiter. Voilà. Mais si j'attends que la crêpe, elle sonne à ma porte, je peux attendre longtemps. Là, l'idée, c'est... je vais ruser mon cerveau. Voilà, je vais utiliser mon cerveau. Dans l'outil complétude, hein, j'ai parlé d'un ordre, voilà, pour, on va dire, être en complétude, se servir de son cœur, de son corps, de son mental, et ensuite de concrétiser tout ça par l'énergie du feu, c'est-à-dire quelque chose qui s'anime, qui prend vie. Donc c'est l'essence même, voilà, vie, vitalité ou mortalité. Donc l'idée, c'est de coordonner tout ça. Ok, je pense qu'il y a une envie de se barrer pour... le 6 d'épée m'indique ça, qu'il y a une envie de changer, il y a une envie de passer à autre chose. Maintenant, c'est comment je fais, parce que ce 3 d'épée, coup de poignard dans le cœur. Hein, c'est-à-dire que là, on vous a fait une fourberie de scapin, on vous l'a mise à l'envers, mais totale, et du coup, ça ne passe pas. Alors, pourquoi ça passe pas? Parce que le cerveau ressasse. Il y pense en boucle. Si on se dit, ok, c'est arrivé, mais ça s'est arrangé, vous êtes déjà sur un autre canal. Voyez, pensez au bouton de la radio. Voilà, je change de fréquence. Les vibrations, c'est une fréquence, comme le Wi-Fi, comme les ondes radio. Et en fait, vous allez générer d'autres ondes, vous allez émaner d'une autre énergie, et forcément, les choses vont commencer à s'aligner avec vous, à se corroborer à vos énergies, à valider, on va dire, à corroborer ce que vous avez validé. Donc là, on vous dit... Il y a une envie de bouger, il y a une envie d'être... on a la capacité d'être polyvalent, on a la capacité de se montrer habile, de se sortir d'un mauvais tour, on va dire. On parle de communication, on parle de livres, on parle de savoir utiliser les mots. Donc je pense que l'écriture va être au cœur du sujet, c'est-à-dire, voilà, par exemple, là, vous pouvez faire les bonhommes allumettes. Et en rituel conscient, en fait, en ritualisant, vous vous débarrassez d'une énergie, vous l'avez actée, et ensuite, pour moi, il est important de refaire un rituel par l'écriture, par exemple, en mettant je suis contente parce que, voilà, on est en 2024, j'ai concrétisé cet achat de maison, j'ai concrétisé... Oui, il se pourrait qu'il y ait un déménagement là pour certains d'entre vous, donc ça répond à une de vos questions si vous la posiez. Au mois d'avril, il peut y avoir effectivement quelque chose d'accordé, un vœu qui se réalise, un sentiment de plénitude parce qu'on vous a accordé voilà. Donc, si vous êtes dans cette nouvelle maison, par exemple, comment vous pensez? Vous êtes content parce que vous êtes dans la nouvelle maison. Vous buvez votre café dans la véranda, si vous aimez le café déjà, et si vous avez une véranda. Donc, projetez-vous dans oser imaginer. Voilà. Et le reste du temps, c'est que de la patience. Entre le moment où vous l'avez imaginé et ça se concrétise, il y a forcément un temps de latence. Parce que vous imaginez, si vous vous dites « Oh là là, j'ai peur de mourir dans la rue à cause d'un camion », vous sortez, vous faites pas faucher tout de suite. Alors, je sais pas si c'est à force d'y penser et tout. Je pense pas qu'on attire ce genre de choses. Donc, c'est... autre, on va dire, du hasard, du hasard, de la malchance, je sais pas, un concours de circonstances malheureux, ça c'est clair, mais je pense pas. Moi, je me suis amusée à imaginer un crocodile, voilà, en séance coaching, et j'ai envoyé un mail à la personne le lendemain en lui disant, figure-toi que j'ai vu un crocodile le soir même, pas en vrai dans la rue, mais
sur un polo Lacoste alors que j'étais à l'autre bout du monde. Donc voilà, c'est quelque chose comme si l'univers disait bah voilà, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait là tout de suite maintenant. Mais ça peut pas se produire tout de suite, voilà. Et fort heureusement, parce que certaines choses, il suffit pas qu'on les pense pour que ça se produise, sinon voilà, ce serait pas possible. Bref, alors on va interroger, je vais interroger carte par carte. 10 de denier encore à la coupe, hein, donc il y a vraiment une envie. Ouais, donc là, c'est comme si on disait, bah, c'est pour le professionnel, parce que je suis branchée sur le canal du professionnel. Donc là, 10 de denier, 10 de denier, il y a une envie de partir et de concrétiser quelque chose, voilà, où vous serez libre, en fait. J'ai l'impression, pour certaines personnes, il est temps d'être votre propre patron. Maintenant, avec le contexte, qu'est-ce que vous avez comme héritage, comme économie, plutôt? Ouais, économie. Alors, pour certaines personnes, il va falloir se dire, c'est possible. Voilà, un champion du monde, il peut ne pas avoir de sponsor et commencer pieds nus. Lionel Messi, voilà, au niveau du football, meilleur footballeur du monde. Alors, me dites pas, oui, c'est Ronaldo et tout. En fait, c'est juste qu'il est connu. Voilà, même moi, je connais, donc, et je suis pas du tout foot. Mais il a commencé pieds nus. Voilà, il a commencé bébé, une main devant, une main derrière, avec sa mère qui l'aidait à se nettoyer. Donc, on commence tous de la même manière. Maintenant, l'idée, c'est en cours de route, effectivement, en croyant en mes rêves, en croyant en mes capacités, en mes ressources, les choses s'alignent. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas éligible, par exemple, à un prêt, un coup de pouce financier ou quoi que ce soit, que ça n'arrivera pas. Ça arrivera peut-être par d'autres moyens. Mais notre logique, le mental, la logique fait que on va se dire c'est forcément comme ça que ça peut arriver. Donc vous transposez à votre situation, hein. Là j'ai donné un exemple parce que j'ai le 10 de denier qui me parle d'achat de maison, mais ça peut être autre chose, ça peut être vraiment la longévité, m'installer, être dans une carrière en fait. C'est pas qu'un métier, c'est une carrière, voire une vocation. Hein, on a l'appel, hein, là c'est le jugement, c'est l'appel vocal. Enfin ouais, c'est vrai, j'allais dire l'appel vocal, non. C'est vocatoire quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la vocation. Donc l'idée c'est comment je m'y prends. Et surtout, est-ce que je ne serais pas dans une logique limitée par mes capacités humaines? Est-ce que l'univers n'a pas prouvé qu'il pouvait faire pousser une fleur en plein désert? Voilà, donc ne jamais dire jamais ou à l'impossible, je sais pas quoi. Non, c'est possible. Mais je pense que, voilà, il y a une envie. Alors, 4 de coupe, déjà dans le contexte. Au niveau du travail, il y a un ras-le-bol, quoi. Regardez moi je dis regardez les collègues, mais oui, c'est vraiment, faut que je fasse preuve de détachement, faut pas que j'écoute les autres. Alors les autres, ça peut être aussi la famille, qui vous parle de votre projet, non mais t'es folle, mais t'y penses même pas, mais t'es complètement en barge et tout, parce que, vu le contexte, vu ceci, donc en fait, vous abandonnez votre rêve, votre enfant intérieur, il s'impatiente, et lui, en fait, il ne comprend pas, il se sent puni, rejeté, exclu. Et là, on a quoi? Reine de bâton. Donc là, il y a une envie de s'exprimer, il y a une envie d'être à votre juste place. La reine de bâton, elle demande pas la validation des autres, hein. Donc là, vous êtes en train, finalement, de dire, ok, la pilule est amère, mais je sais que la meilleure personne sur laquelle je puisse compter, bah, finalement, c'est moi. Voilà, parce que là, si vous écoutez les autres vont dire oui, mais non, mais machin. Il y a une envie de partir, hein. Il y a, regardez, 6 d'épée, 10 de bâton. C'est laborieux, en fait. Voilà, 10 de bâton, c'est compliqué, c'est rébarbatif, c'est laborieux, c'est machin. Donc là, il y a aussi une autre manière de faire. Et la manière de faire, c'est oser être soi. Voilà, alors des fois, il suffit pas que de ça, bien sûr, mais c'est un bon début. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous écoutez les autres vont projeter sur vous leur propre peur. Moi, quand on m'a dit « Ah, mais t'es folle, tu vas quitter toute ta vie », oui, c'est vrai que j'ai un joli appartement, j'ai plein de mobilier, là, je repars de zéro, j'ai une main devant, une main derrière. J'ai juste pris une valise de tarot, des fringues qui faisaient l'affaire, et c'est tout. J'ai tout laissé là-bas. Alors, je m'en suis pas encore délestée, mais
Si j'avais écouté les autres, je serais restée confinée chez moi en mode ma vie, c'est finalement de rester entre quatre murs. Parce que je bosse de la maison. Là, je suis dans une nouvelle maison, je bosse toujours, mais le cadre est différent. Ma vie n'a rien à voir. Donc finalement, voilà, ce choix de m'écouter moi a été très payant et je ne peux que vous souhaiter la même chose. Honnêtement, je ne peux que vous souhaiter la même chose. Alors, par contre, quand vous faites un vœu, je vous le dis, c'est un conseil d'amis, mais faites attention à ce que vous demandez, parce que quand vous l'obtenez, vous vous dites « Ah bah oui, mais j'avais pas pensé au bruit dans mes vidéos. » Par exemple, les poules. Alors là, elles sont très calmes, vous savez pourquoi? Parce que les chiens se sont amusés à les courser. J'ai même dû tenir les chiens parce que j'avais peur que les coqs fassent un arrêt cardiaque. Voilà, parce qu'avec beaucoup de stress et la possibilité d'être croqués, parce que vraiment là ils font pas de cadeaux. C'est pas des animaux de compagnie en bonne et due forme, du style voilà, comme chez mes parents il y a des chats, des poules, ils se coursent pas, ils se laissent tranquilles dans leur coin. Mais là, non, c'est nourriture, manger, poulet. Voilà, c'est comme ça que pense le chien. Et du coup, voilà, bon. J'ai débordé 2 minutes. Tout ça pour vous dire que un rêve, quand il se réalise, en fait, c'est, on va dire, aussi une posture qu'on va assumer plus tard. Donc si on s'en croit pas capable, quand ça arrive, ça peut être un petit peu suspendu dans le temps. Alors là, il y a quelque chose au niveau des rêves, au niveau de la nuit. On vous demande d'y penser différemment. Je l'avais dit en début de signe, en début de tournage, enfin quand j'ai commencé à tourner les signes, l'intelligence du cœur. En fait, le cœur sait. Le cœur, c'est je sais. C'est pas comment je sais, c'est je sais. Pourquoi tu le sais? Je sais pas, je le sais. Voilà, c'est comme ça. Donc là, il y a un truc au niveau de la psyché, au niveau du subconscient, qui est conscientisé différemment. Avec le pendu, c'est comme si un matin vous vous réveillez, bah ça y est, je sais. Voilà. Je sais que c'est là. Alors, c'est pas parce que je ne vois pas que c'est pas là. C'est juste que on est de l'ordre de la foi, en fait. Avec le pendu, on est... voilà, patience. Alors maintenant, c'est comment canaliser le mental. Une salle d'attente, quand vous êtes patient, que vous allez être reçu par le médecin, vous savez que vous allez être reçu. Donc déjà, vous êtes plus calmé, puisque vous savez que vous allez avoir une réponse du médecin, donc d'une autorité, et vous saurez ce que vous aurez plus tard. Vous savez que vous avez quelque chose, vous savez que vous êtes malade, par exemple, vous avez un rhume, mais vous voudriez une confirmation. Bon là, vous faites le nécessaire, vous appelez le médecin, vous obtenez un rendez-vous, et quand vous êtes dans la salle d'attente, qu'est-ce que vous faites? Vous patientez. Vous êtes le patient d'un médecin. Patience, patienter, un patient. Et vous ouvrez un VSD avec Johnny et Laetitia, quoi, qui date de 2003. On est en 2023, bon, ben on y est. Mais voilà, c'est je patiente. Donc quand je patiente, je sais que je vais être reçue et je vaque à mes occupations entre-temps. Donc là, je sais qu'il faut un temps de maturation. Regardez, hein, le 7 de denier, c'est les efforts qui payent. Mais c'est aussi le temps qui fait son œuvre. Et là, on a regardé le jugement et le 2 de coupe. Ah ouais, je vous l'avais dit. Et je pense que certaines personnes ont prié très fort, puis ont commencé à renoncer à leurs rêves en se disant « cette personne ne reviendra jamais dans ma vie ». Et au final, vous tombez nez à nez dans la rue, et là, ça ravive tout, quoi. C'est comme Gilmore Girls, saison 3, épisode 7, où elle croise Max Medina, quoi. Bon, bref, pardon, parce que le soir, on regarde Gilmore Girls, voilà, donc si vous connaissez la référence. Bon, et c'est vraiment par hasard. C'est vraiment quelque chose, c'est pas qu'on l'attendait plus, c'est qu'on a su s'occuper entre-temps. D'accord? Donc là, il y a l'idée d'un sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, c'est on a bien mangé, on a bien bu, on a bien rigolé, on a bien profité, et on se couche en paix, quoi. Vous voyez, c'est ce sentiment-là qui va être cultivé, et je pense que dans l'image de soi au niveau du travail, parce que finalement c'était le plus... voilà, le 3 d'épée, voilà, on est à vif en fait, la plaie est ouverte, ça fait encore mal. Mais finalement, on se dit, bah ouais, mais quelque part, est-ce que j'en ai pas trop fait? Peut-être que si. Je pense que la reine de bâton, elle est très généreuse, hein. Elle va dire laisse, je fais. Mais ensuite, elle a aucune rétribution. Donc si elle a, on va dire, un petit manque de confiance en elle, ce qui est antinomique avec la reine de bâton, mais imaginons...
en fait, on va être en besoin, en demande, en attente de validation. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont confirmer qu'on est bel et bien dans ce manque-là, mais ils vont pas manger à notre place. Donc là, l'idée, c'est, ok, je valide mon propre travail, je valide ma propre valeur. On a vu qu'il y avait, je vous ai dit, il est peut-être temps d'être votre propre patron, de lancer votre truc, ou bien tout simplement de fermer des becs. Voilà, j'existe. Voilà. C'est un peu résiste, prouve que tu existes. Mais là, j'ai rien à prouver. J'existe, point. Je ne rends de compte à personne. Et en amour, quelque chose qu'on s'est souhaité, qui est en train d'être... voilà, je vous l'ai dit, c'est dans le four. Regardez-moi ça, le roi de coupe. 9, 10, valet, roi de coupe. Non, reine d'épée. Bah ça c'est beau. Reine d'épée, c'est le Verseau. C'est la décisionnaire. C'est j'accueille, je jauge, je juge, je tranche. Voilà. Donc maintenant, je peux accueillir. La reine d'épée, en général, elle est vue comme Tati Daniel qui... non, j'ai pas envie, non. Hein, aussi fermée qu'une porte de prison. Sauf que, en réalité, la reine d'épée, elle est plutôt vue... C'est pour ça que j'aime pas cette image. En plus, je suis Gémeaux, donc je suis comme vous, je suis signe d'air et je suis représentée par cette carte. Enfin, soi-disant. Mais en tout cas, c'est plutôt j'accueille, j'estime, je jauge, je visualise, je synthétise aussi. Voilà, c'est le magistrat, hein, reine d'épée, roi d'épée, c'est ça. C'est-à-dire, je fais la part des choses et ensuite je rends un verdict. Donc ça peut paraître très froid. Et peut-être que... d'ailleurs, attendez, je tiens un truc. Peut-être qu'on vous a accusé d'être froid, d'ailleurs. Mais là, il y a un sentiment, comme une ouverture du cœur. Hein, de toute façon, le valet de coupe, c'est une ouverture. Donc, il y a un assouplissement. Je pense que, voilà, Saturne en Verseau a bien travaillé. Pardon, j'ai parlé trop vite, trop près dans le micro. Saturne en Verseau a bien fait son œuvre et Pluton au Verseau est en train de radicalement vous transformer parce que maintenant, vous ressortez en roi d'épée, en roi de coupe, pardon. Je voulais pas dire le roi d'épée, mais vous ressortez avec, vous savez, beaucoup plus de... Vous compatissez. C'est pas pour autant que vous allez vous faire berner ou que vous êtes une bonne poire, vous voyez ce que je veux dire, mais là il y a ok, je peux me laisser aller au bonheur parce que j'ai la maturité émotionnelle de choisir si ça me convient ou pas. La reine d'épée, elle accueille avec sa main gauche, c'est-à-dire la main du cœur, elle dit vas-y viens. Et si t'as rien à me proposer de bien, après étude, cordialement, merci, au revoir. Voilà, c'est un peu quand on finit, bah écoute, non, après coup, après étude de ton cas, j'estime que finalement, ce que tu m'apportes n'est pas concret. Et moi, je veux du concret. Voilà, j'ai décidé, je suis décisionnaire, je suis maître en mon royaume, je suis maîtresse en mon royaume. Vous n'allez pas dire c'est moi la reine, hein, ne dites pas ça quand même. Mais voilà, vous êtes... sur un pied d'égalité, il n'y a personne sur un piédestal plus haut que l'autre. C'est plutôt j'estime, je jauge. Est-ce que ça me parle dans mon cœur? Oui, alors oui. Si ça me parle pas, non, alors non. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas... Non, je suis pas froide. Je suis juste censée vivre une vie épanouissante. Donc je prends les mesures qu'il faut, je prends les décisions qu'il faut. Et là, il y a vraiment... Enfin, waouh, quoi. Le 10 de coupe, voilà. Vous actez votre bonheur, hein. 9 de bâton. Alors, effectivement, là, je pense qu'il y a 9 de bâton. Il y a une envie de partir, hein. Il y a une envie de... Voilà, il y a une envie que ce soit solide. Il y en a marre de tout faire pour. Voilà, maintenant, on lâche. J'ai fait le nécessaire, point, barre. Il y a un épuisement, mais il y a aussi... ce qui va de pair avec ce que je vous ai dit, avec cette stabilité, maturité, c'est plutôt, maintenant je peux faire confiance, je décide, je tranche, je jauge, je juge, et en fait, je peux me laisser aller quand j'estime que c'est valable. Et en fait, quand ce n'est pas valable, je prends une décision qui est, ok, je tourne le dos, je n'alimente pas ça, mais j'arrête de me fatiguer à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés, vous voyez, à m'épuiser. J'écoute mon cœur. Voilà, à chaque fois, je pense à Pocahontas et Grand-mère Feuillage. Oh, écoute ton cœur. Mais on a cette voix intérieure qui vous dit, lâche le mécanisme de surprotection. Alors, que nous disent les oracles pour vous? Allez, des petits mots-clés, s'il vous plaît. On a l'automne, la fertilité, quelque chose qui a donné des fruits, hein, qui est en train de donner des fruits. Un choix au niveau du travail. Ah,
travailler sur l'amour aussi. Bon, pour certains, ce sera le travail, pour d'autres, c'est l'amour. Hein, c'est vous, voilà, vous transposez. Alors, jalousie, c'est la comparaison qui me vient comme mot-clé. C'est-à-dire, avant, c'était plus florissant, ou pourquoi ça ne fleurit pas. Voilà, quand on se compare, on n'est pas obligé de se comparer aux autres, hein, on n'est pas forcément jaloux des autres, mais on peut être dans la comparaison d'une situation à une autre. Ouais, mais Steve Jobs, il a commencé dans son garage, moi aussi, et pourtant, ça donne rien chez moi. Et en fait, on baisse son taux vibratoire. Donc la jalousie, je mettrai un gros bémol dessus. Voilà, on a évolution et accord. Alors peut-être aussi que votre réussite, et ça c'est aussi ce que me dit le 4 de coupe tout à l'heure, vous suscitez aussi la jalousie. Donc voilà, ça sert à rien de se comparer à un TGV. Quand on roule en tracteur, on va se dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour moi aussi rouler en TGV? Est-ce que déjà je pense que j'y ai droit? C'est la première des questions. Alors confiance, message, des communications, je vous l'ai dit, des communications qui vont arriver, je regarde tout de suite. Y aura-t-il des communications? Ah, séparation, pour l'instant, hein, c'est le contexte. Peur de la séparation. Communiquer ses sentiments, tiens donc. Ouais. Et, ok, il y a des retours et des visuels. Il y a des visuels, il y a des conscientisations. Même si vous êtes en séparation. Ce n'est pas parce que la personne, par exemple, elle vous a bloqué. Ne vous dites pas « Ah oui, mais elle m'a bloqué, c'est mort, c'est machin ». Oui, mais elle change de téléphone et déjà sur WhatsApp, vous êtes peut-être plus bloqué. Moi, ça m'arrivait de me retrouver débloqué. Bon, c'est pas pour autant que j'ai créé la personne, mais la personne s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, voilà. Et en fait, on a rediscuté, ce qui a permis d'apaiser les choses et de passer chacun tranquillement, de chacun de son côté, en fait. Hein. Alors, toi plus moi. Oui, on a une fusion, un accord. La clé, je suis la clé, il y a une solution. Joe, donne-nous la solution, s'il te plaît, pour les amis Verseau. Les cousins d'air. Allez, pour les Verseaux. Un coucou à mes copines, d'ailleurs, Athénaïs Magnétisme et Mégane Médium Voyance, voilà, qui sont Verseaux. Voilà, donc si vous passez sur ma vidéo, coucou à vous. Alors, on vous dit, et si tu envisageais la situation sous un autre angle, eh ben, ça, c'est le pendu, la nouvelle vision, de voir les choses sous un autre angle. Garde confiance, tout roule. Et relax, c'est en chemin. Je vous l'ai dit depuis le début, très chers amis. Alors, au début, il ne fallait pas s'enflammer, mais ça commence à entrer dans votre champ vibratoire. Je vous l'ai dit, ça commence à arriver. Il y aura des communications hein, pour certaines personnes en séparation. Maintenant, voilà, c'est une guidance générale. Ça n'arrivera pas à tous les Verseaux de France et de Navarre et des dom-toms et expatriés, etc. Donc, vous verrez bien. Et puis, si vraiment ça vous brûle de savoir, vous pouvez compter sur moi. J'ai un site web, vous pouvez regarder. Il y a des tirages qui sont dispo. Vous commandez, vous êtes sûr de le recevoir dans les 5 jours. Sauf si j'ai pas internet, mais là, je vous le dirai. Voilà. Et puis, sinon, séance privée avec moi. Et là, regardez. Ah non, attendez, vous pouvez pas voir. Être en couple avec toi. Voilà, je mets comme ça, c'est parfait. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Bah écoutez, si c'est ce que vous souhaitez, si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite aussi, très chers amis Verseaux. Il est temps que j'aille boire un petit verre d'eau. Je vous aime, je vous embrasse. Et je vais essayer d'articuler pour les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite, très bon mois d'avril. Profitez bien, c'est votre mois franchement là. Pluton, il est en train de secouer les lignes, mais vous allez voir qu'à la clé, il y a du... Voilà, ça va être trop bien, vous me raconterez. À tout de suite sur d'autres vidéos, sinon sur Facebook et Instagram, j'y suis assez active. Activez les petites cloches pour être notifié, parce que comme je vous l'ai dit, avec un réseau instable, je ne suis pas sûre de pouvoir poster les vidéos en temps et en heure. Des fois, ça prend 3 jours pour 30 minutes de vidéo. Donc voilà, quand j'en sors 2-3 dans la foulée, c'est abusé. Donc voilà, je fais mon maximum, je vous aime et je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao!